À moins de 3 semaines du premier tour de la présidentielle, les jeux semblent déjà faits. Emmanuel Macron caracole en tête avec 30% d'intention de vote, tandis que sa poursuivante Marine Le Pen est 13 points derrière. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour peuvent encore espérer jouer les troubles fêtes, mais l'espoir est mince. La principale déception de cette campagne est à mettre au crédit des Républicains. Valérie Pécresse, qui a remporté la primaire en décembre dernier, prend le bouillon. Annoncée à 10%, elle réussirait l'exploit de faire le pire score de la droite depuis l'avènement de la Ve République. Même si les Républicains restent localement forts, ils pourraient vivre l'aventure du Parti Socialiste au niveau national, tombé aux oubliettes. Certains l'ont compris et ont déjà fait leur valise, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou encore Édouard Philippe. Entre-temps, Roselyne Bachelot est devenue ministre de la Culture et en 2022, les ralliements sont déjà nombreux. Le maire de Nice, Christian Estrosi, Éric Woerth ou encore le président de la région PACA, Renaud Muselier. Comment les Républicains vont-ils pouvoir s'en sortir après la présidentielle? On en parle dans Bonsoir le Gard. Allez, je propose de démarrer tout de suite avec Jean-Baptiste. On va vous donner d'abord la parole, parce que bien évidemment, bon alors c'est un débat un peu provoquant, bien évidemment, mais l'idée c'était en tout cas, dans ce qu'on imagine, dans les signes que l'on voit, dans les prises de position quand même de personnalités chez les Républicains, qui déjà presque enjambent la présidentielle, et ils sont déjà en train de réfléchir à qui va diriger le parti à partir de l'été prochain, on peut commencer à se poser des questions, non ? Non, moi ce que j'observe, c'est que c'est une présidentielle assez inédite. C'est une présidentielle où si le premier tour avait lieu dimanche, un Français sur 3 ne se déplacerait pas. Je veux dire, c'est inédit, dans le sens où c'est du jamais vu, c'est très regrettable, et c'est peut-être le principal défi que nous, tous partis politiques confondus, devons relever. L'objectif, c'est une participation élevée, que chaque citoyen puisse s'exprimer, et au fond, s'agissant de Valérie Pécresse, puisque c'est la question, il faut pas tirer des conclusions prématurées. Je veux dire, on parlait tout à l'heure du sondage qui donne Mélenchon à 15%, un sondage donné hier Valérie Pécresse, dans la marge d'erreur qui lui permettait d'accéder au second tour. Elle est en hausse de 2 points dans le sondage OpinionWay, pour ne pas le citer. Je veux dire, les gens commencent à bien cerner les projets, les gens commencent bien à s'intéresser à l'élection. Je dis, c'est progressif. Aujourd'hui, c'est pas encore totalement il va manquer quelques semaines, c'est ce que vous essayez de nous dire, Jean-Baptiste. Je dis que le défi et les principales péripéties de la présidentielle sont devant nous. Je veux dire, 3 semaines, c'est court, mais c'est à la fois beaucoup pour pouvoir s'exprimer et encore influencer les Français. Nicolas, quel est votre point de vue? Je vous redonne la parole après, Jean-Baptiste. Si je peux... Sur le parti Les Républicains, ne me parlez pas tout de suite de la France Insoumise. Bien sûr, sur le parti Les Républicains, je ne sais pas s'il a vocation à disparaître. En tout cas, c'est certain que la présidentielle pourrait lui apporter un coup dur, tout comme elle pourrait lui permettre de se relever. Ça dépend. Effectivement, 3 semaines, c'est encore long. Ça peut permettre à Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour, par exemple. Je le mets comme ça, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que les Républicains ont plutôt tendance à se transformer en un parti de notables locaux en réalité, parce que on dit est-ce que la droite a disparu? Je ne pense pas, elle est chez Macron en réalité. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Il y a énormément de personnalités, comme les socialistes, au niveau national. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'ancien monde qui s'est mélangé chez Emmanuel Macron. C'est le PS d'un côté, LR de l'autre. Au final, c'est un bloc libéral qui se développe chez Macron et qui agrège de plus en plus de soutien. Peut-être d'ailleurs un soutien de poids que serait celui de Nicolas Sarkozy. Ça se murmure parmi les médias nationaux. Mais en réalité, les Républicains, s'ils n'ont pas vocation à ne devenir qu'un parti de notables locaux, c'est aussi une question de projet politique. Parce que quand vous avez Valérie Pécresse qui dit que Emmanuel Macron a recopié mon programme et en plus son programme est nul, est-ce que ça veut dire que son programme à elle-même, elle le considère nul? Est-ce que d'un côté, il n'y a pas une espèce de névrose du parti Les Républicains au niveau local, dans le sens où ils vont dénoncer au niveau local les politiques nationales qu'ils approuvent, la casse des services publics d'un côté comme Emmanuel Macron, la baisse des minima sociaux de l'autre. Enfin, est-ce que Jean-Baptiste... Oui, alors vous pouvez répondre à Nicolas, mais Jean-Baptiste, moi j'avais une question aussi. On a déjà débattu d'ailleurs sur ce plateau. Est-ce que c'est pas non plus la ligne, peut-être un peu droite dure, qui fait que finalement, et on posera la question à notre invité Philippe Ribaud, peut-être que la droite modérée aujourd'hui, elle est avec Macron et peut-être demain avec Édouard Philippe? Non, moi j'observe que Valérie Pécresse, elle fédère autour d'elle des personnalités de tous les horizons. Ça va de Charles Consigny à Éric Ciotti. Je veux dire, ça va des libéraux. Oui, Éric Ciotti,
il a dit qu'en deuxième tour, Macron-Zemmour, il votait Zemmour. On parlait du positionnement. Moi, je vous dis, Valérie Pécresse fédère autour d'elle un nombre de personnalités important et avec des profils très variés. Je vous dis, ça va des libéraux et ça va jusqu'aux personnes qui sont très à cheval sur le régalien et très centrées sur ces sujets. La droite que porte Valérie Pécresse, c'est une droite qui est capable de proposer l'individualisation de la hache. Je veux dire, c'est pas une droite qui est élitiste, c'est pas une droite qui est ultralibérale. C'est une droite qui est sociale, populaire et qui s'adresse à tout le monde. Un peu d'extrême droite ? Non, qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse à toutes les catégories sociales. Et moi, c'est ça qui fait que je me suis toujours considéré de droite, parce que j'ai toujours vu à travers les différents partis de droite, quel qu'ils soient, je suis pas là pour dire du mal des uns des autres, que c'était le courant politique qui s'adressait au plus grand nombre et qui fédérait autour d'une idée importante, la France en grand, la France à la première place. Philippe Ribon, monsieur le maire, quel est votre point de vue ? Est-ce qu'aujourd'hui, on va vous poser la question directement, vous faites partie d'un parti qui est au centre, partenaire historique des Républicains, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours aussi à l'aise avec la ligne qui est portée par Valérie Pécresse dans cette présidentielle? Alors le centre droit, effectivement, a souvent été, très souvent allié avec le RPR, l'UMP ou les LR. Oui, après, il y a eu des périodes où on s'affrontait, mais c'était l'époque où on avait chacun 200 ou 250 députés à l'Assemblée nationale entre l'UDF et le RPR. Donc c'était il y a déjà longtemps. Donc effectivement, il y a eu l'élection d'Emmanuel Macron a fait exploser le paysage politique. Et les sondages sont intéressants, mais les sondages, on va représenter Mélenchon, la France insoumise. Mais hormis l'élection présidentielle, bon, c'est quand même un petit peu juste comme mouvement politique. Tous les partis traditionnels ont explosé. Le PS, l'UDI, c'est devenu très très compliqué. Les Républicains, ce serait très inélégant de répondre à la place des Républicains à la question que vous posez ce soir. Mais effectivement, alors je suis allé écouter Valérie Pécresse à Paris lors du congrès exceptionnel de l'UDI. J'ai parrainé Valérie Pécresse. J'étais au meeting de Valérie Pécresse la semaine dernière. À Nîmes, tout à fait. Mais je vous avoue qu'effectivement, la ligne qui est suivie ne me convient plus tout à fait. C'est très clair. Et vous n'êtes pas le seul dans ce cas de figure. Jean-Baptiste, même si bien évidemment, il reste un socle très important chez les Républicains qui maintiendra son soutien à la candidate, la réalité c'est que, comme l'a dit Philippe Ribot il y a un instant, Emmanuel Macron a fait un peu tout exploser il y a 5 ans et il risque probablement au soir du 10 avril de confirmer cette explosion. Réponse le 10 avril. Voilà, il reste 3 semaines pour battre campagne. Je crois sincèrement que 3 semaines c'est beaucoup. Quand la participation aura un rôle crucial dans cette élection. Alors il ne s'agit pas de dire du mal des uns ou des autres pour le principe. Voilà, moi je ferai une campagne positive toujours. Je veux dire, l'idée c'est de présenter des projets auxquels on croit, des projets qui sont le fruit d'une réflexion, qui sont portés par une personne expérimentée, qui a un bilan, une expérience considérable et qui a le niveau de la fonction. La réalité, même si encore une fois les sondages et les intentions de vote, c'est qu'une photographie. Enfin, on n'a jamais vu un candidat les Républicains à la présidentielle, ou de la droite, du RPR, de ce que l'on veut de l'UMP, à la 5e position. Oui, mais bon, je dis, c'est pas les sondages, on les regarde comme on a envie de les regarder aussi. Je dis, elle est dans la marge d'erreur aussi. Elle pourrait se retrouver au score de Benoît Hamon de 2017 aussi. Tout est possible. La marge d'erreur, la donne possiblement au second tour. Et puis je dis, voilà. La participation, j'en suis convaincu, et aura un rôle crucial. On l'a vu aux dernières élections, elles étaient certes locales, mais la participation a eu un rôle déterminant. Si on a favorisé les sortants. Si on a eu tous les présidents de région sortants qui ont été reconduits, à l'exception peut-être de la Guadeloupe ou d'un dom-tom, je ne sais plus lequel, tous les présidents de région ont été reconduits, c'était essentiellement dû à la participation. Nicolas, vous, sous le prisme à gauche, quel est votre regard sur les Républicains aujourd'hui, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, vis-à-vis peut-être du Rassemblement national? Alors effectivement, il ne s'agit pas de taper pour taper, hein. Là n'est pas le sujet. Nous Parce que c'est le clivage de droite-gauche, il a toujours existé. Je pense que le clivage
droite-gauche, en réalité, il suffit pas de dire droite ou gauche, parce que à la droite, vous allez de Zemmour jusqu'à Macron, à la gauche, vous pouvez aller de lutte ouvrière jusqu'à la France insoumise, en passant par le Parti socialiste. Donc pour moi, c'est pas des critères déterminants. Ce qui compte, c'est les projets politiques. Pourquoi est-ce que, alors effectivement, les sondages choquent des photographies à l'instant T, mais pourquoi est-ce que certains candidats sont en dynamique et d'autres sont en régression? Parce que le projet politique commence à parler. Et c'est pour ça que c'est important de parler de la participation et de l'abstention. Parce que si l'abstention est très très forte, au final, qui est-ce que ça va favoriser? C'est le sortant Emmanuel Macron. Alors que si on commence, et c'est aussi peut-être le problème de cette présidentielle et ce qui fait sa particularité, c'est l'absence totale de débat. En réalité, en 2017, moi, je pense même si cette présidentielle a démarré en septembre dernier. Bien sûr, mais on parle que de ça depuis 6-7 mois. Le problème, c'est que les débats existent, mais il n'y a pas de confrontation entre les projets politiques. Et en réalité, il y a des vrais projets politiques qui sont radicalement opposés, qui auraient le mérite d'être confrontés et débattus en face à face. Je pense au projet d'Éric Zemmour, qui à mon sens est un projet de régression de la France. On a beaucoup entendu son projet. Par contre, peut-être celui qu'on a moins entendu, c'est pourquoi pas une confrontation entre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi pas, mais après tout, mais moi j'appelle à ce qu'il y ait un débat entre tous les candidats et qu'il n'y ait pas des gens qui se croient au-dessus des débats comme Emmanuel Macron ou encore Marine Le Pen qui souhaitent esquiver ce qui est primordial quand même dans notre société. On risque une rupture de l'ordre sociétal quand même en France aujourd'hui. Si vous avez moins de la moitié de l'électorat qui se déplace aux urnes, vous allez avoir un candidat qui est mal élu, il l'a été déjà en 2017 au regard de l'abstention, et en plus les gens n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, ils ont voté contre Marine Le Pen. Donc il est primordial de parler des vrais débats. Macron veut une retraite à 65 ans, Mélenchon veut une retraite à 60 ans, ça c'est un débat intéressant. Qu'est-ce qu'on veut pour la France de demain? On aura l'occasion de débattre peut-être de cette question ici dans cette émission. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat.